Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique de la polarité féminine du féminin en ce mardi 28 janvier. J'espère que vous avez bien dormi, féminine. Comme à mon habitude, j'ai tiré deux cartes de l'oracle mystique chamanique. Nous avons à notre gauche la carte Le Conseil. Que va-t-on nous dire ce matin, nous annoncer? Et à notre droite, nous avons la carte, la quête de vision. Tiens. Alors ce matin, féminine, féminin, eh bien évidemment, cette carte, le conseil, eh bien elle est formée aussi de la présence des êtres lumineux qui détiennent la sagesse collective de l'humanité. Alors évidemment, ce sont les êtres devant lesquels vous vous présentez peut-être souvent pour prier, pour méditer, qui vous permettent de passer votre vie en revue quand vous pénétrez dans le monde de l'esprit. Alors, le passage en revue de notre vie consiste à placer nos bonnes et nos mauvaises actions sur une échelle divine et à essayer d'expliquer pourquoi nous n'avons pas aimé, pourquoi nous pardonnons, pourquoi nous osons autant que nous aurions pu le faire. Sachez, féminin, que la sagesse est à votre disposition ce matin chaque fois que vous vivez en restant positive dans une relation inconditionnelle et en reliance avec le présent et la vie. Il vous rappelle que vous avez une place autour d'un feu sacré qui vous est réservé depuis le début des temps de ce parcours. Vous la réclamez à grands cris alors que vous possédez déjà cette sagesse intérieure. Vous pouvez vous asseoir autour du grand feu. Alors cette carte, le conseil, a un message pour vous, féminin, ce matin. Écoutez avec vos sens intérieurs. J'allais dire que c'est déjà peut-être écrit sur tes murs. Eh bien, regarde autour de toi, discerne les manifestations et la signification. N'attends pas d'autres signes, n'attends pas qu'on te valide. Entre dans l'aventure parce que tu dois évidemment aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis qui sont en accès et en reliance avec ton jumeau sur ce parcours. Faites le grand saut féminin ce matin sans compter sur la vie pour vous assurer du succès. Ben oui, l'inconnu fait partie de ce parcours. J'ai envie aussi de te dire, féminine, que vous n'êtes pas seule. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faire la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend, eh bien évidemment, vous feriez mieux de l'écouter. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Appelez-les, demandez-leur. Parlez-leur comme vous avez envie aussi. Vous pouvez les tutoyer. Moi, il y a certaines énergies de la cosmogonie que j'appelle. On ne vous demande pas de prier forcément devant une statue. Les Égyptiens appelaient les énergies, demandaient la permission d'avancer avec les énergies de certains dieux et déesses. Donc voilà, appelez ces énergies-là parce que maintenant vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez pardonné sincèrement, en tout cas il va falloir le faire très rapidement parce que ce masculin, vous l'avez vu, est en train de bouger. À notre droite, on nous parle de cette carte de la quête de vision. Dans la quête de vision, vous affrontez vos peurs, vous acceptez votre mortalité, j'ai envie de dire, et vous rencontrez l'esprit en face à face, le sphinx de notre conscience. Lorsque nous estimons que nous stagnons, une quête de vision met nos vies en perspective. Nous prenons conscience de nos défauts, de nos potentiels et des occasions que la vie nous offre maintenant pour évoluer, voire ascensionner. Nous poursuivons notre quête de vision jusqu'à ce que nous trouvions la clé qui nous permettra d'ouvrir une nouvelle porte ou d'écrire un nouveau chapitre dans ce parcours. Cette carte, la quête de vision, vous dit ce matin, féminin, eh bien de vivre. Vivez ce moment de lucidité en passant du temps seul dans la nature. Marchez. Si vous résidez dans une ville, faites des promenades dans un parc. Si vous vivez à la campagne, assurez-vous de passer du temps à l'extérieur, à contempler la nature. Quittez votre canapé, éloignez-vous de votre bureau, sortez quoi.
L'esprit aujourd'hui vous aide. Il aide ceux qui savent s'aider eux-mêmes. Alors dévoilez votre intention à la source. Demandez à la nature de la terre-mère de vous procurer une vision pour vous guider à présent dans votre vie, pas en reliance uniquement avec votre jumeau. L'esprit a essayé de vous contacter à maintes reprises et elle n'a pas reçu de réponse. Vous êtes trop occupé ou du moins vous la négligez, vous n'y croyez pas. Il y a trop de bruit dans votre tête, je l'ai dit, coupons-nous de notre mental parce qu'il ne faut pas manquer le prochain appel. C'est très philosophique, mais j'allais dire, il peut y avoir aussi peut-être quelque chose de votre masculin là qui vous fait du pied, il ne faut peut-être pas le louper. Prenez le temps de vous détendre ce soir. Autorisez-vous à ne rien faire pendant un petit moment et vous pourrez entendre le message important qui tente de se frayer un passage et qui vous est transmis par votre guide. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais voilà, il y a une reprise de connexion assez importante. Vous devriez avoir des messages. Nous allons, grâce à la Méodec, travailler la source de tes peurs. Qu'est-ce qui influence par l'extérieur? Comment tu dois ne plus douter? Quelles sont tes capacités? Comment mieux te structurer aujourd'hui pour avancer? J'ai tiré 2 cartes au premier abord qui vont nous parler, d'accord, de la maison 1 et du carré en aspect astrologique. La maison 1 va nous parler de personnalité, d'identité, d'individuation et de commencement et de but. Ce carré en aspect astrologique, et bien évidemment, nous parle de stress, de tension, d'énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Ça ne veut pas forcément dire que, voilà, il faut enquiquiner de questions ton masculin, mais occupe-toi de toi, occupe-toi de tes fesses, j'ai envie de dire. Mais tu sais que je t'aime quand je dis ça. Donc c'est vrai que cet aspect carré en maison 1, qui est relié à Pluton, qui est relié aussi à la maison du Scorpion, eh bien on parle de pulsion et de force souterraine, de transformation, mais aussi de destruction. C'est ça aussi que tu sens qui peut te rendre un peu molle, un peu triste. Donc, j'allais dire, on est un peu dans le noir, hein, manque de cécité. On s'est senti peut-être sali, souillé, pardon. On a peut-être eu, aussi, il faut le dire, des comportements vulgaires, parce qu'à un moment donné, voilà, ça va bien, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ça fait partie du mystère, mes petites chéries, hein. Ça veut parler aussi de la... Ça parle, pardon, de la source, du secret. Ça peut nous parler dans les vies antérieures d'une guerre ou d'une bataille, d'une manipulation qui a causé ta perte, hein, qui t'a souillé, oh là là, je vais y arriver, qui t'a sali moralement. Moi, on me dit sur le plan karmique de crime. Est-ce que tu as dénoncé quelqu'un? Est-ce que tu dois te laver de ça? Donc, c'est vrai que Vénus et Mars symbolisant le désir de l'autre, là, on nous parle vraiment de pulsion et de sexe. Et oui, il y a une chute, hein. On a chuté à cause de cette pulsion sexuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, attention, on parle de changement et de crise et de transformation. Est-ce que ton masculin s'est pas fait gauler en triangulaire? Est-ce que, mine de rien, tu n'es pas celle qui est en train de tout faire chuter? Faut pas souhaiter le mal, jamais. Euh, Mais c'est vrai, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Non, j'ai parlé du Scorpion, pardonnez-moi, j'ai n'importe quoi. Maison 1, maison en bélier. Donc, c'est vrai que c'est pas la peine de te faire tatouer sur ta fesse le prénom de ton masculin, hein. Donc, c'est vrai que on parle de visibilité là, hein. On parle aussi d'avoir eu envie de disparaître aux yeux des autres. On parle de vengeance sanguinaire. Et puis j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, moi? Je sais pas. Est-ce que certaines féminines qui m'écoutent se sont fait des mèches? Je sais pas. Il y a quelque chose qui me parle autour du rouge et du mauve. Je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre. Bon. On parle d'une énergie sensuelle, d'un magnétisme, de quelque chose d'incroyable qui peut des fois inquiéter, angoisser. Alors peut-être que cette féminine se dit c'est trop beau pour être vrai et elle a tellement peur que finalement ça la plombe. Et puis pour certaines, bien au contraire, ça lui fait prendre une puissance au niveau de sa personnalité. Mais attention, c'est bien d'être volontaire, hein, mais soyez pas dans la destruction, hein. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça nous parle de réunions ou de reprises de contact ou de rendez-vous qui sont retardés parce que nous sommes dans des énergies de transformation fortes
de destruction, sois patiente, c'est pas le moment de l'enquiquiner. Il semblerait que le destin force un deuil important aussi à faire, qui va enclencher aussi des actions, mais des actions pour le moment qui sont plutôt pour toi. Donc évidemment, on est dans une espèce de fascination pour l'autre qui fait peur, j'allais dire. Ben oui, c'est pas parce que il y a peut-être une fascination, il y a peut-être un charme tellement magnifique de sorcier qu'on en a peur, peut-être de cet envoûtement. Donc, il faut se faire confiance, hein, féminine, hein, il faut quand même le dire. Donc, on parle évidemment de rester dans le politiquement correct. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que tu as testé un tas de choses avec ce masculin. Peut-être que ce masculin, aujourd'hui, ne se reconnaît plus dans la glace. Peut-être qu'il est en train d'évacuer des pulsions incroyables sur un désir, on va dire, éphémère. Peut-être qu'il est en contact. Ne le prends pas comme ça content. Il faut qu'il en passe par là. Peut-être qu'il y a des énergies évidemment sexuelles de désir. Alors moi j'ai envie de dire avec beaucoup d'humour, hein, c'est mon côté Gémeaux qui réapparaît, c'est peut-être le moment d'envoyer un petit truc coquin. Alors évidemment ça va dépendre en tout cas de la connexion que vous avez ensemble, mes chéris, soyez justes, hein, je ne vous demande pas d'envoyer une photo de vos fesses hein, comme ça de manière abrupte. Mais voilà, il faut être dans cette légèreté-là. C'est quand même assez important en ce mardi. Nous avons deux complémentarités. Je sais que tu peux douter par rapport à ce que je te dis, parce que je te dis que tu as du magnétisme et que tu as beaucoup de sensualité. Ah ben voilà, je tire la carte de Vénus, la menthe, et je parle de conjonction. Il semblerait que ce masculin, il a besoin qu'on le relance là, qu'on joue. Donc, sois un petit peu dans ce jeu coquin, ma chérie, hein, dans un jeu de séduction, de sensualité. Alors, confonds pas tout. Une maîtresse, pour le moment, c'en est pas moins une femme aimante. Utilise le magnétisme du masculin pour justement le compléter. Soit dans cet amour, dans cette attraction, dans cette affectivité. Il a besoin de ressentir des sentiments en ce moment. Il a besoin de ça. Mais l'objectif universel, j'allais dire, c'est pas l'opposition. Ce qu'il aime chez toi, et je peux peut-être dévoiler des secrets, c'est peut-être ton côté un peu voluptueux parfois, hein. Je pense que tu dois lui marquer un côté un peu possessif mais épicurien, tout en douceur, tout en tendresse, tout en plaisir, tout en jouissance. Bon, c'est pas un cours d'érotisme, mais enfin bon, on est quand même dans le charme et le raffinement. Bravo féminine. Donc, il y a une entente magique, hein, mutuelle entre les deux. Vous avez quelque chose à partager là-dessus parce que vous avez une compréhension sensuelle et érotique. En tout cas, vous avez pas mal de points communs. On parle de ressenti et de sensations ou d'émotions fortes. Peut-être que certaines et certains vont le ressentir sur le plan télépathique, auront envie d'être un peu plus coquettes, on va dire ça. Donc, on est dans des énergies bénéfiques, j'allais dire. Alors, ça nous renvoie aussi au bon temps. Il y a un côté aussi appétence hein, qu'il va falloir réveiller chez lui. C'est arrête avec tes jugements de valeur. C'est sympa d'être coquine un peu de temps en temps, de te trouver belle, de le séduire. C'est pas dégradant, mais voilà, il n'est pas dans un monde rond ce masculin. Hein. Il n'est pas dans un monde vénusien. Donc il faut sublimer son quotidien. Amuse-toi. Si tu te sens pas être dans ces énergies-là, bah abandonne. Mais c'est aussi dans le processus d'individuation. Il faut sublimer l'énergie solaire. Le masculin, il en a besoin. Et oui. Donc, l'expression, c'est ça. La différenciation, c'est que des fois, tu réfléchis trop. Voilà, soit dans cet érotisme psychique, inconscient, mais replace-le dans cette sensibilité, parce que toi, tu sais le désarçonner en deux coups de cuillère à peau, là, j'allais dire, avec une petite bretelle enlevée de ci, de là. Donc,
C'est vrai que psychologiquement et concrètement, il faut le mettre dans ces énergies d'attraction, d'attractivité, d'amusement, soyons fous et drôles. Donc, on le perçoit quand même de manière intuitive, hein, il en a besoin. C'est son état sentimental. Il y a des hommes comme ça qui sont en dominance, qui n'ont pas l'habitude de recevoir de l'amour, mais quand ils vous parlent de désir, c'est parce qu'ils vous aiment, le masculin. Il y a des masculins qui traduisent leur amour comme ça. De quoi tu te plains? Si je te parle de désir, c'est que je t'aime. Il faut vraiment que vous soyez tranquille avec ça. Quand vous serez un peu plus proche et relié et que vous serez en mesure de discuter, vous allez lui expliquer un peu comment ça se passe en termes de préliminaires. Mais là, il a peut-être encore besoin d'être dégrossi. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Quelles sont les énergies émotionnelles, sentimentales que nous pouvons recevoir ce matin? Quel est ton état d'esprit? Quelle est la conjonction, c'est qu'à de le dire, favorable au niveau émotionnel et amoureux pour toi, féminine, féminin? Et j'ai tiré, waouh, la carte de la libération. Il va falloir se libérer sexuellement parlant, je veux dire. Hein. Je ne vais pas vous donner des cours quand même d'érotisme. Quoiqu'à un moment donné, j'avais pensé effectivement faire des podcasts de tantrika, mais je pense que je vais vous choquer. Alors, cette carte de vibration, évidemment, elle parle de liberté, elle parle de changement. Il n'y a pas de boulet, vous n'êtes pas abandonné. C'est ça que je voulais dire. Ou alors vous êtes en train de libérer ces énergies d'abandon que vous avez travaillées et qui remontent à autre chose. Dégagez-vous. L'abandon est en reliance avec l'attente. Hein. Affranchissez-vous, dégagez-vous de tout ça. Soyez dans cet esprit de légèreté, de sensualité, de détachement, d'interdépendance, d'aisance, de désinvolture, de frivolité rigolote. Dégagez-vous de vos facultés mentales, j'allais dire coupez-vous parce qu'au moins ça favorise une rencontre. Alors, soit parce que il va vous rappeler puis il va vous proposer de vous voir, soit parce qu'aujourd'hui vous allez vous voir et il va y avoir de l'amour. Donc c'est vrai que ça favorise quelque chose d'inattendu là, hein, de joyeux, il y a un bon présage en tout cas sur ces énergies-là. Donc voilà, moi, ça me plaît bien. Donc, on parle aussi de rencontres télépathiques, de rencontres en termes de télécommunication ou de rencontres physiques. Là, j'ai l'impression qu'on se rechoppe dans de bonnes énergies. Je t'embrasse, féminine, féminin, et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.